c'est parti alors, c'est parti. Je vous ai même mis des vidéos dans celui-là. Alors on va voir ce que ça donne. Ça veut dire que ça va marcher. Donc comme on le disait, module 2, construire une assiette équilibrée. Voilà, on a vu la théorie la dernière fois, maintenant on va passer à la pratique. Qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Exactement. Donc vos problématiques de la dernière fois, on vous a entendu. Vos problématiques la dernière fois, c'était quoi? Vos questions qui étaient revenues le plus souvent, c'était ce côté social et environnemental et aussi l'organisation. Voilà. Donc l'organisation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui vraiment en détail. Mais on voulait juste faire un petit rebond sur le côté social et environnemental, vous expliquer un petit peu notre analyse sur toutes ces années d'alimentation saine, les comportements qu'on a pu avoir et ce qu'on se dit, ah là là, si on avait su, on n'aurait pas réagi comme ci ou comme ça, quoi. Je pense que ça va pouvoir vous aider un petit peu, surtout à vous lancer pour ceux qui se lancent, qui commencent dans ce nouveau mode de vie. Donc il y a une phrase que j'adore, mais je ne sais pas prononcer le nom du mec qui l'a dit. Jiddu Krishnamurti. Voilà, c'est ça. C'est un philosophe indien. C'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société qui est profondément malade. J'adore cette phrase. Et si vous regardez un petit peu notre société actuelle, ce qui émane de tout ça avec du recul, avec un petit peu d'intelligence, on se rend compte que notre société n'est pas saine. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de pollution au niveau de l'environnement, des choses comme ça, mais aussi sur le plan émotionnel. Et le modèle apparent aujourd'hui, c'est le modèle de la rat race. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais c'est un film qui a été fait par Steve Cutt. Vous pouvez aller voir ce petit film sur YouTube, il dure 4 minutes, et c'est énorme, et c'est une grosse prise de conscience. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous pousse un petit peu, métro, boulot, dodo, on nous stresse émotionnellement, et ça a des répercussions sur notre santé. Donc lui, comparait ça à des rats, en fait, des rats qui sont dans une qui courent dans une roue infernale, à la recherche d'un morceau de fromage, toujours dans cette roue, qui n'en finit plus. Donc voilà, c'était une petite comparaison. Et du coup, dans cette rat race, on a envie de nous faire manger, les lobbies ont envie de nous faire manger de cette façon. Voilà. Dans cette rat race, le fromage, c'est pas vraiment du fromage. C'est voilà, ce type d'alimentation, des hamburgers, des pizzas. Si on peut appeler ça de l'alimentation. Hein. Pas vraiment de la bouffe, quoi, c'est des aliments qui sont morts. Voilà comment, dans ce modèle, les lobbies, parce qu'il faut dire ce qui est, ce sont les lobbies qui sont à la tête de notre alimentation, ont envie de nous faire manger. Et on a vu les répercussions que ça a sur notre état de santé. On a vu ça dans le premier module. Donc pour y arriver, en fait, ils sont très très forts ces lobbies. Ils utilisent une arme qui s'appelle le conformisme. Pourquoi ils utilisent le conformisme? Je vais vous expliquer tout ça. On va regarder une vidéo ensemble et vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les gènes de l'être humain. C'est assez hallucinant. On va regarder ça ensemble et on va commenter la vidéo ensemble. C'est une expérience qui a été faite dans les années 1950, c'est l'expérience de H. Il y a plein d'expériences qui ont été faites sur ce modèle-là. Regardez comment ça va se passer. On accélère comme ça. On accélère un peu. Donc en fait, regardez dans cet ascenseur, qu'est-ce qui se passe? C'est une expérience où tous les gens vont se mettre dos à l'ascenseur et non pas attendre comme ça. Et regardez le comportement des gens, ça va aller crescendo. Donc le premier bonhomme, donc tout ça c'est des complices en fait. Ok? Et lui, c'est celui qui se fait piéger. Il va se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde regarde? Pourquoi tout le monde se met comme ça? Il pète un câble en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois faire pareil? Regardez le doute s'installer dans cet homme. Et peu à peu, tout doucement, insidieusement, il va se tourner. Les gens ont fait une action, par un mécanisme inconscient, il va la reproduire. Deuxième personne piégée. Ça va aller crescendo, vous allez voir, c'est hallucinant. Ok. Les gens rentrent dans l'ascenseur, tout ça c'est des complices. Hein. C'est toujours celui du milieu qui est piégé. Il se pose des questions. Merde alors. Direct, il se retourne. Tu te sens trop mal en fait. Ah ouais. T'as plein de gens qui te regardent, tu te dis bon bah je vais tourner. Je vais faire pareil. Alors lui c'est le meilleur. C'est hallucinant. Direct, je cherche même pas. Tous les complices, ils font ça. Ils avaient reçu cette indication.
Oh Oh, non. oh, le convoi. Ah, c'est Bah, vraiment... franchement influençable celui-là. Ça dépend des personnes en fait. Ah, il va enlever son chapeau. Non, j'ai pas. La peine. Bon, bah, je vais le remettre Je- aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce mec? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Et je vous jure, lundi on fait le test avec Pat. On commence, on se met tous les 15. Fais pause. Ah mince. On se met les 15 personnes et on attend juste le dernier, on se met comme ça. On se met comme ça, tous les 15. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille? Ouais, ouais. Je sais pas, fais pause. Vous allez... Mince. Vous allez voir que du coup, le mec, il va arriver, il va faire comme ça. Il saura pas pourquoi. Ok. Je vous garantis, c'est sûr. Parce qu'on va croire que ça a commencé, qu'on est en retard. On va faire- Ah ben voilà, ça doit être ça, ouais. En fait, pourquoi l'homme est aussi influençable? Désolé pour le contretemps. Parce qu'en fait, depuis l'ère du paléolithique, depuis que l'homme et homme... Je sais rien, ça va, faut juste lancer. Depuis que l'homme est homme, en fait, on vivait dans des tribus. Et s'isoler de la tribu, c'était la mort. On mourait. Voilà, celui qui se barrait de la tribu, ben, c'était tant pis pour lui, il n'avait plus rien pour survivre, c'était fini. Ça, c'était à l'époque du paléolithique. Donc en fait, c'est resté en nous. Parce qu'au final, notre époque dans laquelle on vit depuis 300 ans, enfin depuis, allez, 2000 ans, la civilisation, on va dire, vraiment 300 ans depuis que l'homme vit dans quelque chose de plus moderne, notre patrimoine génétique, il n'a pas évolué. On est toujours resté au même point. Pour nous, en tant qu'hommes, on est toujours dans notre tribu, tranquillou, quoi. Donc, on a ce côté où on n'a pas envie de mourir, quoi. Si on est seul, on meurt. Donc on va faire exactement la même chose que la masse. Et au niveau de l'alimentation, c'est exactement la même chose. Si mon voisin, il va manger et qu'il est malade, si mon voisin, il va manger une alimentation qui est hyper transformée et qu'il est malade, c'est pas grave. Si tout le monde fait la même chose, ben je vais faire pareil. C'est comme pour l'histoire de ce mec avec son chapeau. Donc c'est exactement la même chose. Les lobbies l'ont bien compris. Du coup, on a cette histoire de conformisme qui apparaît. Donc si tout le monde pense que aller manger une alimentation industrielle, c'est normal, c'est une norme, c'est pas forcément que c'est bon pour la santé. C'est ce qu'on disait dans le premier module. Ok, vous avez compris par rapport au conformisme, c'est vraiment fondamental. Donc nous, ce qu'on se disait, voilà, ce dont on s'est aperçu quand on a décidé de changer d'alimentation, on s'est dit bon, ok, on a eu un espèce de relent de négativité et un petit peu un côté où oh non, ce monde il est pourri, on nous empoisonne, Rebelle. ouais, un petit peu rebelle, un petit peu Pas content. voilà, un petit peu dans ce style-là, et on se disait pourquoi c'est comme ça, on en voulait à la terre entière en fait. On se disait non, c'est pas... Et on pensait pas que la clé c'était de se changer nous-mêmes. Je pense que le meilleur mindset à adopter, le meilleur état d'esprit à adopter, c'est le côté du colibri. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. Qui c'est qui connaît l'histoire du colibri? Qui a déjà entendu cette histoire? Maîtresse, Oui. Voilà. Voilà, Qui c'est qui connaît? Qui c'est- connaît, toi? c'est une histoire qu'on raconte un petit peu dans tout ce qui est éducation alternative. Peut-être que tu as entendu ça. Bah oui, forcément, t'es maîtresse. Donc c'est une histoire qu'on va raconter dans tout ce qui est un petit peu éducation alternative parce que c'est une histoire qui parle un petit peu aux enfants. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est très simple. Voilà, vous imaginez dans la jungle, il y a un immense incendie. Voilà, il y a un immense feu de forêt, c'est dans la jungle, toute la jungle elle est en train de cramer, c'est un truc de malade. Et tous les animaux ils sont en panique. Tous les animaux ils sont en panique, et tout le monde s'enfuit de la jungle, ils vont se réfugier près d'une montagne et tout, ils sont là, ils sont tranquilles, et ils regardent le feu. Et ils sont là, oh là là, notre pauvre jungle, elle va brûler, c'est dommage, notre pauvre jungle. Puis ils sont là, ils râlent, ils font rien. Et là, ils voient un petit colibri. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est un colibri, c'est les petits oiseaux là, super rapides qui volent. Et puis il va dans une rivière, il prend 2 gouttes d'eau, il part, il va où il y a l'incendie, il met ses 2 gouttes d'eau, et il fait ça, il donne toute son énergie, il est là à fond le colibri. Et il essaye d'éteindre cet incendie tout seul. Tous les animaux de la jungle, ils le regardent. Il est complètement à la masse ce colibri, il n'a rien compris. Il y a le gros gorille qui vient voir le colibri là, il lui dit hey, qu'est-ce que tu fais là avec ton eau, t'as pas compris que ça servait à rien. Et le colibri il regarde tous les animaux, et il leur dit bah ouais, mais moi je fais ma part. Et en fait je pense que c'est ça l'état d'esprit, et c'est ça le mindset qu'il faut adopter au niveau de l'alimentation, mais même au niveau de votre consommation, c'est que chacun doit faire sa part.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, de l'impact de notre consommation sur l'environnement, de délaisser un petit peu les grands groupes, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des grands groupes, 3, 4, 5, 10 grands groupes, on va dire, qui dirigent notre alimentation, qui dirigent l'énergie, qui dirigent les champs, voilà. Enfin, je ne vais pas citer le nom, mais qui dirigent aussi, qui ont en possession toutes les graines. Du coup, en fait, on est un petit peu à leur merci au niveau de l'alimentation. Et le fait d'avoir une alimentation et un mode de consommation beaucoup plus responsable, comme des trucs tout bêtes, hein, aller au marché à Menton, aller chez les petits artisans plutôt que passer par des grands groupes, c'est ça faire sa part. Changer son alimentation, changer son état d'esprit intérieur, ça aussi c'est faire sa part. Donc, nous ce qu'on a remarqué, et là où on se sent le mieux, bah, c'est quand on adopte cet état d'esprit. Donc je vous invite à faire vos petits tests. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient à ce sujet la dernière fois par rapport au côté environnemental un petit peu, mais aussi au côté social. Donc je pense que c'était intéressant de faire ces précisions et aussi par rapport à la planète aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Je pense que si on se met dans notre monde, si on fait notre part, si on se tourne vers une façon de consommer beaucoup plus locale, je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et du coup, on serait plus vers une vibe d'autonomie. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline! Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite. Allez, ciao ciao! Salut!